fait l'école de boucherie, les jeunes que j'ai font l'école de boucherie, donc nous on des pièces comme à l'école de boucherie. Et rien à voir avec une découpe, nous dirons, pas péjorativement, une découpe paysanne. C'est-à-dire que quand on achète de la viande à un paysan, on achète souvent 10 kilos, 8 kilos, 20 kilos. Moi, si on veut acheter 150 grammes, on achète 150 grammes sans problème. La cliente qui n'aime pas le braisé, elle n'aime pas le pot-au-feu, elle va se retrouver dans son panier avec du braisé et du pot-au-feu. Forcément, il ne pourra pas y avoir que des roast beef, du filet ou des beefsteaks. Oui, voilà, c'est un métier. Okay. Un vrai. Ça faisait des années que je désirais passer en bio et laisser quelque chose à mes petits-enfants. Avoir une vision différente de ce qu'on vend jusqu'à présent. Pour qu'une viande soit bio, il faut que pendant 10 ans déjà, il n'y ait pas eu de NPK sur l'herbe. Et qu'elle ait les produits chimiques. Le P, le K, pour booster. Donc il n'y en a pas. Il faut qu'elle ait déjà été au moins une fois en jachère. Il faut que les bêtes soient nées sur l'élevage. Il faut qu'elles soient soignées homéopathiquement. Interdiction des antibiotiques pour... sur les bio, c'est interdit. Sinon elles sont déclassées. Donc ça oblige à avoir un cheptel parfait. Et la plupart du temps, le cheptel est en extérieur. Voilà. Et donc, des bêtes courantes, libres. Il y a un espace minimum obligatoire. Ah oui, oui, non, mais la plupart du temps, moi j'achète des aubracs, le gars il les lâche dans la montagne. Alors ça peut pas être plus simple. Hein, et après, il faut courir après pour les attraper. Ouais. Donc c'est... Non, c'est autre chose. On parle vraiment d'un produit particulier. Sur le veau, je fais que des veaux limousins ou des veaux charolais que je fais tuer soit à Castres, soit à La Roche-sur-Yon, dans des petits abattoirs. Et en ce qui concerne le porc et l'agneau, l'agneau il est tué à Tarascon et le porc c'est un porc du Haut-Vaucluse qui est tué à Saint-Saturnin, donc pour réduire la taxe carbone. Nous avons eu des contrôles par Écossaire, bien sûr. Vous avez eu 3 contrôles inopinés en 3 mois, c'est ça? Tout à fait. Nous avons été fort gâtés. Mais bon, c'est normal. Comme on n'a rien à se reprocher, donc c'est très facile. Chaque race a une couleur spécifique et une couleur de gras spécifique. Et celles qui sont le plus prononcées sont les 3 races rustiques, c'est-à-dire la Salers, l'Aubrac et la Charolaise. Ce sont des races qui ont des viandes plus rouges et qui demandent une plus longue maturation et qui ont un goût plus prononcé. Ils sont en liberté, les cochons bio. Ils mangent des glands, ça n'a rien à voir avec un cochon normal qui est enfermé dans une cage. Ils vivent plus longtemps. Voilà, donc on les laisse plus longtemps. Ils sont un peu plus lourds, ce qui donne des côtes et des rôtis un peu plus gros. Et alors une saveur, quelque chose d'assez redoutable. Hein. Et on sent bien la noisette, le gland, tout ça, on le sent. Hein. D'accord. Oui. Et très souvent, moi, je laisse les côtes et les filets avec leur épaisseur de gras, tel que celui-ci, si vous voulez le voir. Vous voyez? Ce qui donne une finesse. Voyez-vous? Et pareil pour les rouelles. Vous voyez le centre d'une rouelle d'un cochon bio. D'accord. Bien entendu, les certifications. Voilà. Nous faisons aussi toute notre saucisserie. Nous fabriquons sur place avec des produits bio, bien entendu. Ainsi que nos farces et le persil est bio aussi. Nous avons des machines spécifiques, des machines frigorifiques qui servent soit pour le veau et le porc et l'agneau, soit pour le bœuf. C'est le jour et la nuit, parce que ce que vous allez trouver en bio, ça va être en barquette et la plupart du temps, ça va être des vaches ou des mâles. Des vaches de réforme, par exemple, laitières? Ou des vaches, tout simplement des vaches. Donc elles n'auront pas la qualité du génis. Et qui plus est, elles sont dans les barquettes. Donc il n'y a vraiment pas photo entre les deux viandes. Puis de toute manière, il n'y a qu'à voir, il n'y a qu'à jeter un œil ce que donne un faux filet, pour se rendre compte de la qualité des bêtes. Là c'est bonjour monsieur là. Là c'est la qualité qui parle, rien d'autre.